La self-défense, si on voit ça de manière globale, ça peut être utile pour tout le monde. La violence physique, c'est quelque chose qui peut traumatiser quand on n'a pas l'habitude. David va nous montrer quelques techniques de self-défense. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir les bases au moins. Ouais, donc je vais vous montrer 3 situations, c'est des choses qui arrivent relativement fréquemment. Malgré tout, même si ça a l'air simple, et je le dis à chaque fois, ça demande de l'entraînement. Donc c'est pas avec une vidéo qu'on apprend à se défendre, c'est juste des conseils. Et il y a aussi de la différence entre ce qu'on fait dans une salle et ce qui se passe dans la rue. Il y a la dimension psychologique. Voilà, ça fait partie de la réalité aussi. Il y a le cadre, ici on est à deux tranquille, il fait calme. Ouais, exactement. Dans la rue, il y a peut-être du bruit, il y a du mouvement. Puis c'est un inconnu, tu sais pas c'est qui, tu sais pas son intention, tu sais pas s'il a une arme, tu sais pas s'il a des potes, tu sais pas si... Donc voilà, mais malgré tout, il y a des petits trucs qui peuvent quand même aider, je pense. La différence notamment entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes vont plutôt, de manière générale, essayer de les attraper, les agripper, les toucher. Les hommes, ça va être plutôt des frappes et des coups, même si une femme aussi parfois peut prendre des coups. Donc on va partir sur une situation déjà de comment garder la distance face à quelqu'un. Donc comment garder la distance, première chose. En gros, le premier principe, c'est de ne pas laisser la personne envahir son espace vital. Ouais. Parce qu'une fois, parce qu'une fois que la personne est proche, elle peut faire ce qu'elle veut et même si tu as de l'entraînement, tu vas te faire avoir. Donc garder la distance. La deuxième chose, c'est apprendre à se dégager au cas où on se fait agripper. Juste de façon pour dissuader la personne, pour pas laisser la personne nous envahir. Donc garder la distance. Ouais, exactement. Faire en sorte de ne pas être agrippé. Ouais, exactement. Et la troisième chose, c'est des réflexes de base pour éviter de se prendre un mauvais coup. Dans le combat, de manière générale, il y a des étapes. La première étape, c'est on est à distance. C'est-à-dire, si par exemple je suis ici, là tu es en danger. Okay. Si je suis là, tu es moins en danger. Okay. Donc si par exemple quelqu'un s'approche de toi comme ça, tu vois, comment tu te sens? Très mal à l'aise. Voilà, très mal à l'aise. Il y a des gens, ils viennent, ils provoquent comme ça en se mettant avec la tête, le front contre le front. Ça c'est un truc que moi je peux pas tolérer personnellement. Personne ne peut venir envahir mon espace vital, c'est trop dangereux. À cette distance-là, quoi que je fasse, tu es vulnérable. Pour ne pas subir le fait que l'autre vienne vers toi, la première chose que tu vas faire, tu vas reculer un pas et tu vas faire mettre comme ceci. En fait, dans les arts martiaux, peu importe le style qu'on fait, la base c'est d'apprendre à avoir une garde. Alors si je suis comme ça, déjà je prends ma distance et quelque part je montre dans mon attitude que je ne veux pas me laisser faire, mais qu'en même temps je veux pas de problème. Dans le dialogue, on parle avec les mains beaucoup. Donc par exemple, non, t'énerve pas, j'ai rien fait, non, je veux pas de problème, etc. Donc je préfère que tu t'en ailles, ou laisse-moi tranquille, etc. Si j'avance vers toi, tu te laisses pas avancer. Voilà. Et ce que tu fais, faut pas se figer. Avance vers moi, tu vois, je peux aussi faire ça. Donc je tends la main et je en mettant sur la exactement, distance. Tu vois, quand tu es ici. Donc on va mettre la distance. Voilà, juste là, tu as déjà pris 1 mètre, 1 mètre 50 sur moi. Voilà. Ouais, l'espace vital, c'est plus ou moins ça, 1 mètre devant soi. C'est ça. Et tu peux très bien sortir après aller plus loin et puis continuer à marcher. Et courir. Et aller vite courir. Donc là, première chose, tu prends ta distance. Mais ensuite, ce que je peux très bien faire, c'est venir t'attraper. Voilà. Et là, tu peux pas reculer. Ouais, là je suis coincé. Là t'es coincé, tu vois, là je serre pas. Alors je vais pas forcément toujours serrer toutes mes forces, mais là je te serre et je te tiens. Voilà. Donc c'est pour montrer, t'es à moi. Tu pars pas, tu restes ici. C'est ça. Et tu fais ce que je te dis. Très souvent c'est plutôt une saisie au niveau du biceps. Okay. Alors si tu saisis au niveau du biceps, comme ceci, ce qui se passe, donc on va faire abstraction du gabarit. Parce que le gabarit ça joue toujours. Si tu as un gars qui fait 150 kg, qui t'attrape comme ça toutes ses forces, tu auras peu de chance peut-être de sortir, soit en faisant des frappes, mais c'est juste, tu sais, parfois c'est pas forcément, c'est pas un bras de fer quoi. Je suis pas là en train de te montrer que je suis plus fort que toi. C'est juste pour te montrer que je veux pas que tu partes et que je veux que tu restes ici. Voilà. Et donc dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu me saisis le biceps, si tu regardes, le reste de mon bras est libre. Tu vois. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est tourner. Alors je peux soit faire comme ceci, ou soit ce que je fais comme ceci. Tu vois. Et donc en fait, ce que je fais, je tourne. Est-ce que tu sens au niveau du poignet? Totalement. Voilà. Maintenant, tu as une tension au niveau du poignet. En fait, ce qu'il y a, c'est que on essaie en ses défenses de viser les points faibles de l'autre. Et les articulations, même si tu es costaud physiquement, que tu es musclé, tu peux pas muscler une articulation. L'articulation, ça fait mal chez tout le monde. Simplement, tu relâches. Alors, faut pas se contracter, tu relâches et tu te dégages comme ça. Je vais pas faire ça. Je fais vraiment. Tu vois, je coupe la trajectoire. C'est pour ça que je dis, malgré tout, ça demande quand même un peu d'entraînement. Parce qu'il y a plein de petits détails après, vers le bas. Ouais, voilà. Encore. Ouais, et tu peux faire ça, par exemple, si tu es de face, et je fais ça, tu fais ça en reculant en même temps. Ouais, voilà. Ce qui peut arriver aussi dans certains cas, c'est que si par exemple tu te dégages, tu te défends, tu prends ta position, peut-être que certaines personnes, je pense que ça peut être dissuasif pour beaucoup, mais certains vont voir ça aussi comme un signe d'agression. Et donc ça va les énerver. Et donc à un moment donné, il dit pour qui tu te prends de me rejeter comme ça, et puis il va te mettre une baffe. Les attaques les plus fréquentes, c'est les attaques circulaires.
Bah, même quelqu'un qui est énervé en rue, souvent, il frappe comme ça. Le désavantage de ça, c'est que c'est très puissant. Si je fais ça, imagine si je fais ça à pleine puissance. Moi je pense que je tombe. Voilà, tu tombes d'office. Ouais. Mais les désavantages, c'est que ça se voit à 3 km. Oui, on voit le coup arriver. On voit le coup arriver. Effectivement. Donc tu peux très bien décider de reculer. Donc si tu attrapes ici, tu te dégages, comme on l'a fait, voilà, et tout de suite tu te remets en position. Voilà, comme ça. Et si tes mains sont là, pas trop basses, là comme ça, c'est en même temps, ça désamorce l'agressivité, tu parles, etc. Tu dis non, calme-toi, etc. Moi je veux juste pas que tu me touches, je veux pas de problème. Mais en même temps, tes mains sont là pour te protéger, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, je vais me protéger en fait. Ok. Donc avec mon bras, donc on a tous des muscles. Ce que tu fais en fait, tu viens attraper ta tête, l'arrière de ta tête, ce qu'on appelle l'occiput ici, et tu viens serrer ta tête dans ton bras. Pour protéger le visage. Ouais, donc vas-y, tu serres ta tête dans ton bras un maximum. Voilà, serre, colle, voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te prendre le coup, tu vois. Donc ça va te choquer un peu, mais au moins tu te prends pas en plein visage. Tout à fait. Parce que si tu te prends une grosse baffe en plein visage, tu peux tomber. Tu te protèges, voilà, et par contre tu continues à regarder devant. Ah, puis ici, tout de suite, tu vois, je peux pousser et je reprends ma distance. Ok. Mais ça, c'est un réflexe. Donc, un réflexe, ça ne vient que si on s'entraîne. Si on s'entraîne. Mais là, en tout cas, on a vu 3 belles techniques. Ouais. Ouais, on a vu 3 bonnes approches. Ça, je pense que ça ne demande pas trop d'entraînement, c'est plus des réflexes. Des réflexes à avoir. Voilà, et des attitudes. Ce qui est intéressant aussi dans le développement personnel, c'est qu'on dit qu'un réflexe, ça se travaille. Si on fait 21 jours la même chose, après le corps est habitué et ça s'intègre. Ouais. Donc pourquoi pas, si vous avez l'occasion de vous entraîner chez vous, de le faire tous les jours. Donc les agressions, c'est pas forcément les agressions, la femme qui se balade toute seule dans la rue, qui se fait agresser à minuit dans une rue toute sombre. Ouais. Ça existe, mais c'est pas forcément les agressions les plus fréquentes.